Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Mais quel plaisir chaque semaine de nous retrouver avec vous pour passer un petit temps dans la méditation de la parole de Dieu. Si vous nous suivez depuis plusieurs semaines, vous savez que nous sommes en train de parler de la nécessité de suivre le Seigneur. Jésus a appelé ses disciples à le suivre. Et le suivre, ce n'est pas, comme nous avons dit, simplement faire une petite prière. Le suivre, c'est engager toute notre vie. À l'instar de ce qui nous est dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 17, rappelez-vous, ce passage nous est revenu plusieurs fois. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et ici, comme j'ai l'habitude de dire dans mon église, tout dans le grec veut dire tout. La parole de Dieu nous invite à tout faire au nom du Seigneur. Toutes nos pensées, toutes nos actions, tous nos choix doivent être basés sur la parole de Dieu, ce qui fait plaisir à Jésus et ce qui honore Jésus. C'est une vie entière qui est consacrée à son service. Et c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que nous avons développé, ce christianisme du dimanche qui consiste à aller pointer le dimanche matin, écouter tant bien que mal un message, tout en nous efforçant de rester éveillés et ensuite rentrer chez nous ayant fait notre devoir. Dieu n'est pas dupe. La parole de Dieu nous dit que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Et ce que Dieu demande, c'est votre cœur. Dieu veut votre cœur. Si vous avez donné de votre vie à Jésus, sachez ceci, il veut tout votre cœur. Il veut toute votre vie, les choix, les décisions. Pourquoi? Pour vous faire du bien. Regardez le premier message dans cette série où nous avons parlé, les deux premiers messages de cette série, où nous avons parlé de la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons consacrés. Dieu ne pense qu'à faire du bien à ceux qu'il aime. Il voulait tellement nous faire du bien qu'il a fait en sorte que Jésus vienne sur la terre pour enlever tout ce qui nous séparait de lui. C'est un message extraordinaire, ce message de l'Évangile. C'est merveilleux, c'est beau. Et c'est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. Ça peut être beau, ça peut être merveilleux, comme beaucoup de pièces de théâtre que l'on voit, comme beaucoup de livres que l'on lit. Mais si ce n'était pas vrai, à quoi ça nous servirait? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a une question de vérité qui est essentielle. Lorsque je suis venue à la connaissance de Dieu, je suis venue avec une question. Quelle est la vérité? J'étais à la recherche de la vérité. Et c'est un des aspects de l'Évangile qui me touche particulièrement, le fait que c'est vrai. Vous allez me dire, oui, non, ça peut ne pas être vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient des choses, ils ne sont pas sûrs de la véracité de ce qu'ils croient, mais ils les croient parce que ça leur facilite l'existence. Et beaucoup de personnes pensent que les chrétiens sont comme ça, que nous croyons en Jésus, peu importe qu'il soit vrai ou pas, peu importe que Dieu n'existe pas, tant que ça t'arrange, tant que ça te permet de mieux vivre. Non, Dieu n'est pas purement utilitaire, Dieu est une réalité. Croire en mensonge, en quoi ça peut nous faire avancer? Non, nous croyons en Jésus parce qu'il est vrai, il est ce qu'il dit être. Donc c'est merveilleux de savoir que Dieu est, et Dieu est merveilleux. Et Dieu est extraordinaire, et Dieu est bon, et Dieu est grand, et Dieu est souverain, et Dieu est puissant, et Dieu nous aime. Il nous aime, il vous aime. Là où vous êtes aujourd'hui, dans cette situation qui paraît insoluble, Dieu vous aime. Et il a une porte de sortie, il a une voie, il a toujours une porte de sortie, il a toujours une solution, il a toujours une réponse à toutes les questions. Dieu est vrai, Dieu est merveilleux, Dieu est bon et Dieu nous aime. Donc, pourquoi ça devrait nous coûter de lui donner notre vie? Nous donnons bien nos vies à des gens pour qui nous n'avons pas autant de valeur que ça. Nous avions tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a fait en sorte que son Fils vienne sur la terre pour porter nos péchés et nos punitions et nous réconcilier avec lui. Pour moi, c'est une question d'intelligence. Personne d'autre ne m'aime comme il m'aime. Personne d'autre ne m'apprécie comme il m'apprécie. Si vous me connaissiez réellement, vous allez m'aimer, c'est vrai. Mais vous allez aussi voir que j'ai quelques défauts.
pas beaucoup. J'ai quelques défauts qui risquent de vous exaspérer. Mais Dieu n'est jamais exaspéré par moi. Dieu m'aime. Il me connaît, mes défauts, mes insuffisances, mais il m'aime. Dieu vous aime avec toutes vos insuffisances. Alors pourquoi consacrer votre vie à servir une cause autre que la sienne? Pourquoi consacrer votre existence à suivre des modes passagers, qui ne durent qu'un instant? Je disais à quelqu'un, si vous voulez comprendre que les modes ne durent pas longtemps, allez regarder les photos d'il y a quelques années. Moi, j'ai des photos des années 80, 70. Si vous les regardez, vous manquerez de moi parce que toutes ces choses passent. Mais l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu ne passe pas. Donc, qu'est-ce que nous avons de mieux à faire? Sérieusement, posez-vous la question. Qu'avez-vous de mieux à faire que de donner toute votre vie au Seigneur? Que de lui donner tout. Et il y a un homme qui a tout donné. Il s'appelle Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a laissé cet exemple parce que c'est ce que Jésus nous demande. C'est ce que Jésus a demandé aux gens qu'il a appelés physiquement et c'est ce qu'il demande aux gens qu'il appelle spirituellement. Le suivre, tout lui donner. Parce que ce n'est que lorsque nous mettons tout dans les mains de celui qui a tout fait, tout créé, tout amené à l'existence que nous connaissons réellement le sens de notre existence. Et l'apôtre Paul est un homme qui a tout donné. Nous avons parlé dans les messages précédents de la relation qu'il avait avec cette église de Thessalonique. Thessalonique était une grande ville, une ville commerciale, une ville très influente dans le monde antique qui a joué un rôle très important dans l'église de façon générale. Et l'église qui est née à Thessalonique est une église qui est née suite à la prédication de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a donc écrit à cette église parce qu'il a dû les quitter très rapidement à ces jeunes chrétiens à cause de toute la persécution qu'ils souffraient. La souffrance était grande. Il venait de Philippe où il avait été maltraité. Il est arrivé à Thessalonique encore maltraité, mais il a annoncé l'évangile et les gens étaient convertis. À travers votre souffrance, les gens viendront à la connaissance de Christ. N'imaginez pas que les gens vous regardent, oui, si tu es chrétien, pourquoi ça? Non, 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 non. Ne vous fiez pas aux apparences. Si vous êtes fidèle, vous allez voir les gens touchés par l'évangile. L'apôtre Paul était fidèle. Et dans le message précédent, nous avons parlé de son assurance, parce que nous avons commencé au chapitre 2, verset 1, où il parlait de l'assurance qu'il a pris en Dieu, avec laquelle il leur a annoncé l'évangile. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est un exemple d'une vie consacrée. Qu'est-ce que ça donne lorsque nous sommes consacrés au Seigneur? Quels sont les traits de caractère? Parce que non seulement Dieu change notre vision de nous-mêmes, notre vision de ce que c'est être un être humain et exister sur la terre, notre mission, notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de voir, tout change. Il change cela et il change aussi notre caractère, il change notre disposition, nos attitudes. Il nous donne l'assurance là où nous n'avons pas d'assurance. Il nous donne l'audace là où nous n'avons pas d'audace, mais il faut se consacrer. Et à cause de l'assurance que Dieu a donnée à Paul, il était en mesure d'annoncer l'évangile après avoir vécu des souffrances terribles à Philippe. Et ces personnes ont été converties, se sont converties. Donc, un autre élément qui est très important dans l'œuvre de l'apôtre Paul, dans ce qu'il dit sur lui-même, qui nous permet de voir ce que c'est une vie consacrée au Seigneur et comment nous pourrons être si nous décidions de nous consacrer au Seigneur. C'est dans 1 Timothée chapitre 2, en 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il dit ceci: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Lorsque nous décidons de tout donner à Jésus, nous cessons de penser à ce qui est avantageux pour nous. Nous cessons de fonctionner dans la bassesse humaine, tirer la couverture sur nous. Nous commençons à penser à ce qui est avantageux pour Dieu. Comme nous avons vu précédemment, les intérêts de Jésus. C'est ce que nous avons lu dans l'Épître aux Philippiens. Penser aux intérêts de Jésus. Et ce qui veut dire que notre motivation change. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas nécessairement le fait que tous les samedis soirs, je me pointe au centre-ville pour annoncer l'évangile. 2 heures, s'il vous plaît. Je me fais injurier par tous les passants. Je me fais traiter de secte. Ce n'est pas cela qui compte aux yeux de Dieu, c'est ma motivation qui compte.
L'apôtre Paul est ici en train de parler de sa motivation, de sa façon de faire et du contenu de son enseignement. Dieu regarde notre motivation. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et c'est là où la consécration entre en jeu, parce que quand je suis réellement donné à Dieu, je n'ai pas d'autre motivation que la gloire de Jésus, que ce que j'ai lu tout à l'heure dans Colossiens 3, 17, la gloire du Seigneur Jésus. Je fais tout en son nom. Et pour que des louanges et des actions de grâce soient exprimées vis-à-vis du Père. Mais je voudrais faire quelque chose. Et c'est vous lire ce passage dans une autre traduction qui vous permettra peut-être de voir les choses de façon plus claire. Je commence au verset 1 que nous avons vu dans l'émission précédente. Vous-même, frères, vous le savez aussi. L'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions juste, verset 2, d'être maltraités et insultés à Philippe. C'est ça que nous avons vu la semaine dernière, le verset 2. Comme vous le savez, mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle qui vient de lui. Maintenant, verset 3, ce que nous venons de lire. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes, ou que nous voulions les tromper. Et je veux vous dire, vous qui nous regardez aujourd'hui, que si nous vous invitons à croire, ce n'est pas pour des motifs malhonnêtes. Souvent, les gens sont là lorsque les chrétiens leur parlent de Jésus. Ils se demandent, oui, mais qu'est-ce qu'il me veut? Oui, mais où il en veut à mon argent? Ou qu'est-ce qu'il me veut? Non, nous n'avons pas de motif malhonnête, comme dit ce passage. Pas de motif impur. Nous invitons les gens à croire parce que nous savons que Jésus est le chemin. Et que c'est quand ils croient en lui que leurs vies sont radicalement transformées. Vous êtes invités à croire. Aujourd'hui, vous êtes invités à tout donner au Seigneur. Si vous croyez déjà, dites-vous qu'il y a plus. Il y a plus que ce que vous connaissez. Il y a plus que ce que je connais. Chaque jour, nous grandissons, nous avançons, nous découvrons davantage cet être merveilleux qui est notre Dieu. Mais l'apôtre dit ceci. Nous allons essayer de voir attentivement ce dont il nous parle. Il dit, ma prédication, mon service, le travail que j'ai fait au milieu de vous, mon enseignement ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Et nous sommes appelés, nous, en tant qu'hommes et femmes consacrés au Seigneur, à avoir exactement la même attitude. Vous vous rappelez, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul comme notre exemple dans la consécration. Aucune erreur. Il est important que chaque enfant de Dieu qui décide de se donner entièrement à Dieu connaisse la parole de Dieu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous ne pouvons pas mal représenter Dieu auprès des gens. Nous devons connaître sa parole. Nous devons connaître les fondamentaux de l'Évangile, la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? La justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Parce que souvent, nous éloignons les gens de Dieu plutôt que de les rapprocher de Dieu, de par notre manière de parler de lui. Et nous sommes dans l'erreur, parce que l'évangile annoncé réellement tel qu'il est, c'est un message de joie. L'apôtre Paul dit non, je n'étais pas dans l'erreur. Quand je vous ai annoncé l'évangile, je vous ai dit les choses, je vous ai dit la vérité. Nous avons parlé tout à l'heure de la vérité, cette recherche de la vérité. C'est fondamental que nous articulions clairement l'évangile, que nous soyons en mesure, ou que nous soyons, comme dit la parole de Dieu, de donner une raison pour l'espérance que nous avons. Si je devais vous faire asseoir aujourd'hui, vous connaissez Jésus, vous êtes à l'église, vous dites que vous êtes chrétien, je vous fais asseoir, je vous dis, explique-moi l'évangile. Un jour, je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, je me suis retrouvée dans un avion avec une personne qui commençait à me poser beaucoup de questions. Une personne qui, auparavant, semblait ne pas s'intéresser de trop à tout cela, mais commençait tout de suite à me poser beaucoup de questions. Je lui ai expliqué le béaba de l'Évangile. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce que Jésus a accompli par sa venue sur la terre? Et qu'est-ce que cela change pour chaque individu?
Pourquoi l'exclusivité de Jésus? C'est parce que les chrétiens veulent avoir raison, c'est parce qu'ils veulent dire qu'ils sont supérieurs aux autres, comme beaucoup de personnes s'imaginent. Non, il y a une raison à cela. Et cette raison est liée à la nature même de Jésus. Je voulais expliquer comment venir à Dieu, comment connaître Dieu. Et à la fin, cette personne m'a dit, merci, m'a remercié. Pourquoi? Parce que pour cette personne, c'était vraiment une joie de pouvoir rencontrer quelqu'un qui pouvait lui expliquer les choses. Nous devons être en mesure d'expliquer les choses, sans tomber dans l'erreur. Souvent dans l'Église, nous mettons l'accent sur des choses mineures. Nous chamaillons sur des choses qui n'ont pas une valeur éternelle. Mais nous devons prêcher l'Évangile clairement, pouvoir expliquer aux gens qui est Jésus, pourquoi il est venu. Et tout cela fait partie de cette vie de consécration. On ne peut se dire consacré dans l'ignorance. La consécration à Christ veut dire connaître le chemin de Christ, connaître les voies de Dieu, apprendre la parole de Dieu, une responsabilité qui nous est donnée. Cela vous incombe, cela nous incombe d'être des étudiants assidus de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous faites du message que vous entendez le dimanche? Et si vous êtes en train de vous poser des questions sur l'Évangile, allez plus loin. Je suis étonnée par le nombre de gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas croire en Dieu. Ouais, mais j'ai fait le catéchisme, mais non, ça ne me dit rien. J'ai exploré ça, je n'ai pas croire en Dieu. » Et je dis « Mais allez, explique-moi qui est Jésus et ce que Jésus est venu faire sur la terre. » Non, c'est-à-dire que non, enfin, il faut dire que non, enfin, je ne connais pas. Mais ce que Jésus a dit sur lui-même était tellement extraordinaire que s'il n'était pas ce qu'il disait être, il était certainement bizarre. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il était ce qu'il disait être. Mais ce qu'il disait être, il est tellement révolutionnaire qu'il incombe à chaque homme et chaque femme de le découvrir, de l'étudier, de le méditer. Donc notre prédication ne reposait pas sur l'erreur, ni sur les motifs impieux, ni sur la fraude. Nous devons communiquer la vérité. Et il y a un autre point qui me vient à l'esprit, et le fait que nous devons honorer la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu en honorant la parole de Dieu. Et non pas faire comme nous avons tendance à faire, utiliser la parole de Dieu pour prouver que nous avons raison. Vous voyez deux chrétiens dans une discussion, chacun sort son verset avec un esprit vindicateur, avec le désir de rabaisser l'autre, de prouver que je sais, c'est moi qui ai raison. Tout cela n'est pas digne de Dieu. Et quand nous sommes consacrés au Seigneur, nous avons du respect pour la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle aussi de motifs impurs. En d'autres termes, il n'y a pas de malhonnêteté dans ce que je fais. Je suis transparent. Nous devons être transparents. Si les gens ne viennent pas à Jésus, ça ne devrait pas être à cause de notre duplicité ou parce que nos mains ne sont pas propres ou nous sommes des hypocrites. Nous prêchons une chose et nous faisons le contraire. Parfois, nos motifs sont impurs parce que vous allez entendre des gens, en nouveau convertis, va leur poser une question. Ils vont répondre sans rigueur, sans se tenir à la parole de Dieu, en faisant croire que ce qui est interdit est permis, en faisant croire que ce qui ne plaît pas à Dieu, finalement, n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes le font. Les motifs sont impurs, charnels. Nous conseillons des gens à partir de notre propre chair, à partir de nos propres insuffisances. Parfois, vous allez voir des gens qui vont conseiller alors qu'eux-mêmes ont des péchés secrets dans leur vie. Il faut que nous soyons transparents, que nos motivations soient pures, qu'il n'y ait aucun désir de pouvoir, aucun désir de gain lorsque nous parlons du Seigneur. Je ne vais pas aller prier pour quelqu'un en espérant que quand j'aurai fini, il y aura une petite pièce, un petit billet pour me dire merci. Ce sont des motifs impurs. Dieu regarde au cœur.
sans fraude, sans manipulation, dans la crainte de Dieu. Tu n'utilises pas des moyens détournés. Ces choses ne plaisent pas au Seigneur. Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que ces choses n'existent pas. Elles existent bel et bien. Mais même si vous avez constaté ce genre d'attitude de la part d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu quelconque, cela ne justifie pas un comportement similaire. L'apôtre Paul nous invite à l'imiter comme il imite le Christ. S'il y a quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu qui n'imite pas le Christ, ne l'imitez pas. Nous sommes tous responsables de nos actions, de nos décisions, de nos choix. Nous ne devons pas faire quoi que ce soit avec des motifs malhonnêtes. Nous ne devons pas faire quoi que ce soit avec le désir de tromper les gens. Parce que Dieu regarde. Mais nous ne pouvons pas non plus prendre cela comme prétexte pour ne pas être consacrés au Seigneur. Il y a des gens qui vont chercher à imiter ceux qui ne suivent pas le Seigneur. D'autres vont chercher à imiter ceux qui suivent le Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, premier exemple sur moi. Et nous avons vu le passage dans Philippiens où il dit, malheureusement, il y a beaucoup qui marchent comme des ennemis de la croix. Comment est-ce que vous marchez aujourd'hui? Si quelqu'un devait décider de vous imiter, de vivre sa vie chrétienne comme vous, qu'est-ce que ça donnerait? Si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur devait décider de vivre comme vous vivez, est-ce qu'il vivra dans la consécration? C'est une bonne question pour nous. Parce que vous savez, nous sommes tous très impliqués dans le perfectionnement d'autrui et pas assez dans le perfectionnement de nous-mêmes. Donc, au verset 4, il y a quelque chose qui, personnellement, m'interpelle énormément. Il dit ceci, « Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. » Je voudrais que vous méditiez sur ce passage parce que nous allons reprendre ici la semaine prochaine. C'est un point qui est fondamental ici. C'est le fait que nos motivations ne sont pas impures. Nous n'avons pas de malhonnêteté en nous. Nous avons été honnêtes, c'est ce que Paul dit. J'ai été honnête avec vous, j'ai été transparent. Mon cœur était ouvert, mes motifs étaient purs. Nous invitons à le suivre, à suivre son exemple. Mais en ajoutant ce passage, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Il y a certaines traductions qui parlent dans ce même passage du fait que Dieu nous a approuvés. Je veux être approuvé de Dieu. Je veux que Dieu regarde ce qui est à l'intérieur de moi et qu'il dise « Ah, ça c'est bon ». C'est un défi que je vous lance aujourd'hui. Quand Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que personne d'autre ne voit, est-ce qu'il peut être satisfait? Non pas parce que vous êtes arrivé à la perfection, Paul lui-même nous le dit, je ne suis pas arrivé à la perfection. Mais est-ce qu'il voit des motivations pures? Est-ce qu'il voit votre service pour le Seigneur qui est fait non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour plaire à Dieu lui-même? Nous allons continuer sur ce point la semaine prochaine. Simplement, j'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui qui a un mal de dos. Il y a quelqu'un qui a un mal de dos, qui a beaucoup de difficultés à se courber, beaucoup de difficultés, qui ressent beaucoup de douleur. Et surtout la nuit, vous avez beaucoup de douleur. Je vous demande simplement de faire confiance au Seigneur. Jésus nous montre clairement que la guérison est pour aujourd'hui. La guérison est pour vous. La parole de Dieu nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et un de ces signes, dans Marc chapitre 16, c'est ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le désir de Dieu, c'est de guérir. Et là, je vous demande de poser la main sur vous, où vous êtes. Et je dis, Père, au nom de Jésus, sur le témoignage de ta parole, je te remercie pour ta puissance de guérison qui entre dans cette personne en ce moment. Je déclare la guérison sur sa vie. Sois guéri au nom de Jésus.
que la douleur disparaisse en ce moment même, que la puissance de Dieu soit manifestée en ce moment même, que toute douleur disparaisse et que wow, la puissance de Dieu amène une restauration pleine et entière, que ce dos se redresse sans douleur et sans peine dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toutes les femmes qui regardent cette émission et qui, comme Anne, crient à Dieu depuis bien longtemps et disent, je veux un enfant. Vous savez, Dieu est celui qui donne la vie. Vous-même, vous êtes là parce que Dieu a permis que vous soyez là. Et parce qu'il donne la vie, il va libérer une vie en vous aujourd'hui. Père, je te remercie pour ces femmes qui soupirent, qui te demandent de leur donner un enfant. Et je me mets en accord avec toi, avec elles, Père, pour te demander un enfant pour chacune de ces femmes. Que tout ce qui empêche la conception disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Que l'enfant qui est précieux à tes yeux, que tu envoies sur la terre, puisse être conçu et venir au monde en pleine santé pour accomplir une destinée que toi seul connais pour l'instant, mais que tu vas révéler, mon Père. Je te demande de manifester cela dans le nom puissant de Jésus. Que la guérison totale et entière soit manifestée dans ces vies, chez ces femmes et leurs maris, en accomplissement de ta promesse, en accomplissement de ta bonté, une manifestation de ta grandeur, mon Père, de ton amour, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, Dieu n'est pas récalcitrant. Dieu veut aider, Dieu veut guérir, Dieu veut sauver. Et quand vous envoyez vos requêtes de prière, nous prions pour vos requêtes de prière. Mais je vais vous dire une chose. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez vos vies en règle avec le Seigneur. Dieu ne fait que du bien. Dieu ne fait que bénir. Il est extraordinairement bon. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Mais lorsque nous nous repentons, la réconciliation est au rendez-vous. Dieu vous aime et moi aussi. Je vous encourage à aller sur le site pour revoir cette émission, pour voir les autres émissions dans la série et les autres séries qui ont précédé. Et n'oubliez pas, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.